Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de la prière. Dieu a semé dans mon cœur de vous parler de la prière. Je veux te dire aujourd'hui que la prière, c'est pas ce que tu crois. De s'enfermer dans la chambre, d'y rester pendant 1 heure, de réciter des longs versets bibliques, de réciter des longues prières toutes faites, de crier, de pleurer. C'est pas ça la prière. La prière, c'est ta communion avec Dieu. C'est toi qui parles à Dieu et toi qui écoutes Dieu. C'est 2 choses. Toi qui parles à Dieu et toi qui écoutes Dieu. Et tiens-toi tranquille parce que tu peux parler à Dieu à tout moment. Tu peux parler à Dieu pendant que tu fais la cuisine, pendant que tu conduis, pendant même que tu fais les devoirs avec les enfants, pendant que voilà, tu es en train de marcher. À tout moment, tu peux parler avec Dieu. À tout moment, tu peux écouter Dieu. Et je vais te dire, la dimension à laquelle Dieu nous appelle pendant cette année, c'est une dimension où nous devons être des intimes de Dieu dans la prière. Des intimes de Dieu dans la prière. Alors, je vais t'encourager à commencer au niveau où tu es, tu vois. Mais avant de t'encourager, je vais te dire un peu ce que la Bible nous dit. Et je vais me tenir sur ces versets-là pour te parler de la prière. La Bible te dit dans Jacques 5, verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui est le juste? Le juste est celui qui aime et qui cherche Dieu, tu vois. Mais la Bible te dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, s'il y a quelque chose dans ta vie où tu as besoin des résultats, tu as besoin d'utiliser la prière. Tu as besoin d'aller vers Dieu avec la prière pour avoir ces résultats. Le deuxième verset qui m'a beaucoup marqué, que je veux te dire aussi, c'est Jacques 5, verset 17, qui dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Mais ce qui m'intéresse ici, c'est homme de même nature que nous, et il pria avec insistance. Alors, ça c'est la version Louis II qui traduit comme ça. On a une autre version qui dit « Élie était un homme sujet à de semblables infirmités que nous. » L'infirmité, c'est la légèreté, c'est le péché. Et la Bible continue, et cependant, ayant prié avec grande insistance qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Tu as une autre version de la Bible qui dit, Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Tu vois, désir et passion qui conduisent à la mort. Ayant les mêmes passions que nous, il pria avec insistance. Il ne plut pas, il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. La version King James en anglais dit Elijah was a man subject to light passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. Tu vois? Donc, c'est pour te dire que toutes ces versions viennent te faire comprendre que Élie était un homme avec les péchés que nous-mêmes nous avons. Maintenant, je ne vais pas te faire le tableau des péchés. Je veux juste que tu penses à tes propres péchés. Je veux juste que tu penses aux péchés que tu as commis hier. Parce que hier encore, tu peux te rappeler rapidement. Je veux juste que tu penses un peu à ça. Donc, tu vois souvent ces péchés-là que tu commets. Et puis, le diable vient te convaincre que avec ça, tu ne peux pas prier. Avec ça, Dieu ne peut pas t'écouter. Avec ça, tu ne peux rien faire là. Je veux te dire que la Bible est en train de te dire que Élie, qui a été un grand serviteur de Dieu, mighty man of God, tu vois, mighty man of God, c'est comme ça qu'on le présente dans certains écrits. Un puissant homme de Dieu, la Bible te dit qu'il était sujet à de semblables infirmités que nous. Mais il avait compris le pouvoir de la prière. Il savait que même s'il était un grand homme de Dieu, il avait ses failles. Mais la prière était son recours. La prière était son recours. Et par cette prière, il a accompli des exploits. Il a fait des choses que les gens n'imaginaient pas. Il a fermé la bouche à ses ennemis. Je vais te dire, première des choses, tu dois comprendre qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. La Bible te dit la prière du juste
je vous ai déjà enseigné sur l'identité du chrétien. Dieu te voit en fonction de qui tu es en lui et non en fonction de ce que tu as fait. Tu vois un peu? Il te voit en fonction de qui tu es. Et qui tu es, c'est qui? Qui tu es, c'est enfant de Dieu, prunelle des yeux de l'Éternel, racheté de Dieu. Tu vois? Maintenant, ce que tu as fait des bonnes œuvres, tu as fait des mauvaises œuvres. Dieu ne te voit pas en fonction de ça. Maintenant, la Bible te dit, la prière fervente du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, tu dois ajouter à ça une prière fervente. La prière fervente, c'est la prière qui s'accompagne de la foi. La Bible te dit, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. On a vu dernièrement les signes annonciateurs de la bénédiction. Le premier signe, c'était la conviction intrinsèque. Cette conviction intrinsèque vient avec la foi. Le signe même de la conviction intrinsèque, c'est la foi aveugle, la foi qui ne se justifie plus. Donc, à un moment donné, tu as besoin de franchir cette étape, d'aller à ce niveau et d'avoir ce niveau comme ton standard. Je vais te dire que pour les choses auxquelles tu aspires, tu ne peux pas être une personne distraite. Tu ne peux pas être une personne qui opère à la dimension des poulets, alors que les autres sont en train d'opérer à la dimension des aigles. Il faut que tu élèves le niveau. Tu as une tour à bâtir. Tu as une dynastie à construire. Tu as des palais royaux à mettre sur pied. Des grandes choses à faire. Mais pour que tu puisses faire ces choses-là, s'il te plaît, va dans la prière. Va dans la prière pour que Dieu te parle. Va dans la prière pour enfanter l'extraordinaire divin. Va dans la prière pour lever le feu ardent. J'ai une sœur qui a un jour dit que le pasteur David Oyedepo avait dit dans un enseignement que la prière a quelque chose de formidable. La prière construit comme une haie ardente autour de nous. Tu vois, consuming fire autour de nous. De telle sorte que tout ce qui n'est pas bon, qui se connecte à cette haie-là, à cette haie, brûle, consume, tu vois, se consume instantanément. Ça veut dire quoi? Quand tu as une vie de prière et qu'il y a le mal qui rôde autour de toi, ce mal-là va brûler instantanément. C'est la raison pour laquelle plus tu t'élèves dans la prière, plus naturellement tu vas te séparer d'un type de personne. Naturellement, on va plutôt retrouver à certains endroits. Naturellement, tu auras le dégoût de certaines choses parce que cette prière-là est un peu comme une aide de protection autour de toi qui consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que dans ta maison, il n'y a plus les scandales dans ta maison. Il n'y a plus les maladies. Il n'y a plus les objets, il n'y a plus sujet de larmes dans ta maison. Tes enfants ont de plus en plus les bonnes choses qui leur arrivent. Ton mari, toi-même, parce que la prière vous protège. Alors, je vais te dire, cette semaine, fais l'effort d'être une femme de prière et un homme de prière. Fais l'effort d'instituer la prière. Fais l'effort de prier. Et ne sois pas comme... En fait, ne rentre pas dans les grandes... Tu vois, les grandes choses que les gens font souvent, qu'ils s'enferment, ils prient, et puis ça devient... Ça pèse avec toutes les occupations que nous avons, ça leur pèse là. Non, vas-y à ton rythme. Dieu connaît ton niveau. Vas-y à ton rythme. Tu vas faire un pas, lui va faire 5 devant toi. Vas-y à ton rythme. Si tu es au niveau de prier pendant 1 minute, gloire à Dieu. Prie pendant tes 1 minute. Si tu es au niveau de prier pendant 5 minutes, gloire à Dieu, prie pendant tes 5 minutes. Si tu es le genre qui prie seulement avec la louange, mets ta louange, ma soeur, mon frère. Tu pries. Le plus important, c'est d'invoquer la présence de Dieu. C'est que Dieu soit dans la place, que le Saint-Esprit descende, que le ministère angélique soit activé. Tu vois, si tu es le genre qui prie 1, 2 heures, maman, gloire à Dieu, vas-y, tu pries. Mais ressens la présence de Dieu. Et puis, sors les décrets que tu dois sortir. Tu vois, donc je veux vraiment t'exhorter à la vie de prière. Et quand tu es une personne de prière, ne tombe pas dans le piège de croire que tu es mieux que d'autres qui ne prient pas. Parce que ça, c'est souvent le problème que nous avons, de croire que parce que nous prions trop, nous sommes mieux que d'autres personnes. Et quand nous tombons dans ce piège-là, l'ennemi rentre en jeu. L'ennemi va te faire croire que parce que tu pries
trop, tu peux te donner le luxe de juger les autres personnes, tu peux te comparer à d'autres personnes en faisant croire que tu es mieux que eux, ou alors l'ennemi va t'accaparer dans la prière. Tu vas passer beaucoup de temps dans la prière, mais matériellement ou bien dans la vie même, tu ne vas pas... tu vas pas être un signe de la gloire de Dieu. Je m'explique. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais dans leur vie ne montre pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi a utilisé la prière comme un objet d'asservissement. C'est possible, il faut le savoir, c'est possible. Quand tu vois par exemple une personne qui a été recrutée dans un emploi de 8 heures à 17 heures et que cette personne laisse son emploi pour dire que laisse son emploi pendant 2 heures de temps pour aller prier. Ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que ton contrat avec ton employeur, c'est que tu travailles de 8 heures à 17 heures. Mais l'ennemi vient te tromper en te disant que ton employeur là ne connaît pas Dieu. Il n'est pas bien. Toi, va prier pendant 2 heures alors que tu es aux heures de travail. Va suivre un live d'un pasteur alors que tu es aux heures de travail. Tu n'es plus concentré au travail, tu es en train de suivre le live du pasteur. Ça, c'est pas de Dieu. Va lire ta Bible alors que tu es aux heures de travail. Ça, c'est la distraction spirituelle. Tu vois? Mais toi, tu vas faire ça en te disant que c'est les choses de Dieu. Pourtant, c'est pas ça. Et après, on va te renvoyer. Tu vas commencer à imaginer toutes sortes de choses. Par contre, ou bien tu vas échouer ce que tu es en train de faire alors que ce n'était pas ça. C'est comme ceux qui doivent peut-être étudier. Et à l'heure d'étudier, ils se retrouvent en train de prier. Et puis, ils disent que, oui, je devais prier. Non, tu n'as pas été ordonné. L'ennemi, en fait, a utilisé ça pour te détruire. Donc, c'est à toi, à un moment donné, tu dois être mature spirituellement pour comprendre ces choses-là. La prière, tu dois savoir comment tu fais ta prière. Ta prière, c'est un moment d'échange avec l'Éternel, un moment de communion avec l'Éternel où tu lui parles et il te parle aussi. Tu vois? Mais ça ne doit pas être une échappatoire. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui utilisent aujourd'hui la prière comme une belle petite échappatoire. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Je pourrais revenir parler de ça encore et encore. Mais bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve ce soir dans le mardi de gloire. Parce que nous allons recommencer avec les mardis de gloire. Et dites-vous qu'il y a, il y a matière à donner dans les mardis de gloire. Ça fait peut-être 1 mois que nous n'avons pas fait parce que nous étions en congé effectivement pour les fêtes de fin d'année. Donc on recommence avec nos mardis de gloire et nous avons une année à réussir. Dieu nous a conduits en 2022, une année extraordinaire 2022. Nous avons recommencé avec les mardis de gloire. On faisait les enseignements, c'était waouh, c'était glorieux, n'est-ce pas? Vous savez que c'était glorieux. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons réussi à le faire en 2022. Par la grâce de Dieu, nous réussirons à le faire en 2023. Et je crois que tout ceci va nous donner la direction divine. Une personne qui a la direction, c'est une personne qui réussit. D'accord? Donc, Dieu va nous donner la direction à travers les mardis de gloire, à travers les boosts, à travers les enseignements qui sont donnés dans FDE, à travers les proclamations, toutes ces choses-là. Donc, il nous donne la direction, il nous permet d'avancer avec beaucoup de confiance et d'affermir notre foi afin de réaliser les exploits sur cette terre. N'oublie pas que Dieu t'aime. Je veux que tu comprennes que Dieu t'aime. Que tu pries, que tu ne pries pas, Dieu t'aime. Que tu sois bon, que tu ne sois pas bon, Dieu t'aime. Que tu ailles à l'église ou que tu n'ailles pas à l'église, Dieu t'aime. Que tu sois gentil, que tu ne sois pas gentil, Dieu t'aime. Tu vois, Dieu t'aime. Ça, c'est déjà un acquis. Cependant, il a mis devant toi la vie et la mort, le bon et le mauvais. D'accord? Il a mis devant toi la vie et la mort. Et il dit, il souhaite que tu choisisses la vie. Tu vois? Il souhaite que tu choisisses la vie. Et c'est aussi mon vœu pour toi. Je prie que tu choisisses la vie, que tu fasses les bons choix dans ta vie pour toi-même, pour ta famille, pour la dynastie que Dieu te donne également. Donc, rappelle-toi que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Il a un grand prix, tu as un grand prix à ses yeux. Il a une grande destinée qu'il a réservée pour toi et il veut que tu puisses réaliser cette destinée-là. Que Dieu te bénisse, passe une très bonne journée et on se retrouve dans le mardi de gloire.